impliqué dans le cadre de la mort président. Mais c'est évident. On parlait de trahison. Par exemple, le Christ a été trahi par l'un des leurs. C'est une apôtre Jésus qui était trahi et qui était bailé, c'était Judas. Donc il faut connaître maintenant quels sont les Judas ou le Judas qui a trahi le président, qui est expliqué entièrement après jeudi. La guerre que Martin Moïse dit qu'il n'a pas gagné, est-ce que ça est capable de gagner et une répercussion? Donc, nous allons gagner pour nous retourner sous, pour comprendre ce qui a passé dans le pays pour le moment, sous ce qui est passé déjà. Donc, Martin Moïse, ou tu dit tout à l'heure, dans la lignée de Soulouk, par exemple, et après, Moïse, tu as supposé gagner l'avènement, encore l'arrivée de Soulouk, est-ce que nous sommes capables de voir dans la première dame, il y a un monde qui est capable de venir après le président assassiné? Je ne sais pas annoncer ça pendant le discours, il n'a pas annoncé que... Non, ce n'est pas lui-même, mais c'est un PC regardé. Bien sûr. Madame Aquino, ça veut dire que tu es montée aux Philippines. Je ne sais pas c'est ça qui a parlé là. Il faudrait que nous connaissions, et dans les prochaines élections, et qui se loue par le là dans une période électorale. Mais c'est là qu'on a présenté, ou regardé au niveau de généalogie, ou regardé dans qui ligne que lié, et on a comparé avec prophétie qui était faite, et ceci depuis 1986, qui a annoncé Soulouk, et ensuite le prochain gouvernement qui viendra après le Soulouk, ce sera certainement Salomon. Et c'est avec Salomon, et tu vas avoir la prospérité. Ça, ce qu'on a dit, c'est que le président Yonteg Jodia est moins considéré que le gouvernement monsieur c'est une traversée du désert, comme Moïse au temps des pharaons. Monsieur lui-même, il traversait le désert, traversait la mer Rouge. Il n'est pas arrivé Canaan. Il n'est pas arrivé Canaan. Donc, il n'est pas ouais prospérité. Donc, je vois que Jovenel n'est pas ouais prospérité. Donc, ce qui va arriver après, ce sera certainement, à mon avis, la prospérité d'Haïti, et ceci dans 5 ans. Y a-t-il un Josué à surveiller? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le Josué est rentré directement dans le cadre de la lutte, la bataille qui a continué. Donc, il va arriver certainement, et c'est pour ça que nous, les prochaines élections vont décider du changement et de l'arrivée de la personne qui va renverser les murailles de Jéricho et permettre à ce que maintenant il y ait de nouveaux changements et que le Salomon en question apporte la richesse et la prospérité au pays, ce que le président Jovenel ne vivra pas, il ne sera pas vivant parce qu'il a été un mort vivant. On nous retourne sur la question assassinat président. Nous apprenons un président qui mourit dans le palais, qui sautait avec eux, mais combien de présidents qui mourir la caille, c'est-à-dire entrer dans la caille puis y aller tuer? Est-ce que Jovenel Moïse c'est le premier? Est-ce que son exception dans la règle là? Est-ce qu'il y a des présidents qui étaient venus avant, qui ont subi même ça là, c'est-à-dire en dans maison, en demeure familiale là, ils ont entrepris pour être capables de tuer? Oui, tu as par exemple le président d'Avillemar Théodore. Le président d'Avillemar Théodore était les frères d'A, M. Ton Pasteur Baptistou, et M. était président. Évidemment, il était renversé. Il y a un président qui était Emmanuel Oreste Zamor, et là, M. allé en exil, puisque Guillaume Sam était pris en place là, et le jeune d'Avillemar était tourné. Il n'est pas de président encore, mais il était tourné à vivre Pétionville. Pendant l'occupation américaine en 1915, il était trouvé que le frère d'A était tourné en un pays et il a vu Pétionville. Et certainement, le jeune que monsieur était tué la Cali, il était pris 17 balles. Il était crevé, il était cassé bras, pieds, etc. Son corps rasé, son cadavre comme ça que nous avons enterré, parce qu'il était fait pour lui, président qui était là à l'époque là, c'était sud d'Artignave, c'était fait enterrement officiel, monsieur, parce que l'ancien président ça était mort le 13 janvier 1917. Et là, ce mariage qui retournait encore, parce que vous oubliez qu'il y a une qui n'est pas de président, c'est Étienne Moïse, il n'est pas de président, mais le commandant-chef de l'armée de toute l'ouverture. Et je sais, grand-père, président ça que nous avons enterré aujourd'hui, arrière-grand-père, son aïeul. Et le 7 juillet 1801, il était fait un soulèvement contre Toussaint Louverture, qui était passé l'ordre pour assassiner. Et il était mis monsieur, finalement dans le poteau, après un jugement sommaire, il était fusillé monsieur, il était pris en balle nagée, et bras cassés, pieds cassés, ces cadavres ça, et mutilés, qui ont été enterrés. Donc il y a des débats qui passaient dans l'histoire, évidemment comme ça. Pas oublier que qu'on est Septimus Rameau, 15 avril 1876, que Haïtien a essayé de prendre la Kaili, monsieur était sauvé, couru, et finalement il a pris et il a été coupé, raché, et monsieur était mort, il a fait funérailles, monsieur, dans la ville au Caille.
et certainement, famille interdite, il n'a pas enterré le Port-au-Prince, il a enterré M. Okaï, même Jean-Président Saha, qui est président Jovenel Moïse, pas enterré Port-au-Prince, il est enterré directement au Cap Haïtien, bois la caille, côté papal était sorti. Et évidemment, en dehors d'Evilmar Théodore, qui était le Freda, où tu joint, pas oublié 1915, il n'y a pas prendre la caille, mais il y a 2 présidents qui mourent un seul coup. Il y a un président Villeboin-Guillaume Sab, 29 juillet 1915, au reste Zamor, il n'y a pas prendre la caille, même si était fermé en prison, avec tout le ministère. Il y a un directeur général, il y a un ministre, près de 300 personnes en prison. C'était des officiels que le président Villeboin-Guillaume Sam était tué. Et il était tout tué, ancien président, en une chambre, côté le en prison pénitentiaire nationale. Et comme ça, jour ça, nous perdu 2 présidents. Et les Américains étaient débarqués en 1915. Et moi, bon, Freda, 1917. Et nous parlons de l'autre tentative comme ça, qui pourrait être faite en juillet 1958. En juillet 1958, 1 an après François Duvalier était pris en pouvoir, une tentative de commando armé avec des mercenaires qui ont tué. Et évidemment, ils sont rentrés, il y avait un rideau, il y avait ensuite une figue banane sur table, et il n'y a pas de et c'est comme ça que le commando armé, il y a une série de grenades qui sont tombées de côté, pété tête, bien allez, c'est comme ça, on vient de joindre Tialix, c'est parce qu'elle est morte, ou bien Arthur Payne, il y a un commando mercenaire, et tout est mort dedans. Parce que moment Simone, soi-disant, il était dit, selon la légende, que le était bonné Kaili, le bonné Palais, le bonné pays. On va revenir sur ça. Est-ce que c'est question de borne qui te cause ça? Mais tout, je dis là, président Jovenel Moïse, qui peut-être pas de quoi dans ça et qui pas de fait, est-ce que ça qui fait, je dis là, pas renforcer la conviction des gens qui peut-être pour aller dans notre pays pour prendre au sérieux cette question de borne? Je crois qu'il est extrêmement important pour nous comprendre que réalité pays Haïti, pas pays Amérique latine, pas Venezuela, pas Panama, pas l'autre pays. Donc Haïti lui-même son pays particulier qui a identité et culture. Et je pense que le fait que Jovenel Moïse pas rentré dans le Canaan, il pas rentré Palestine, c'est extrêmement important que nous comprenions réalité pays et pour faire attention par rapport à la réalité. Parce que même bien en Afrique, il y a la religion animiste. Et Haïti, il y a une partie là-dedans, mais Haïtien créé propre bagaille payo. Parce que c'est pas seulement Rada Congo, ils ont créé propre bagaille payo depuis 1804, où on va le courant des pétros. Donc, je crois que l'extrêmement important avec le président pour prendre en considération culture haïtienne, culture, identité et religion, et permettre que justement, au niveau en phase, côté que ils sont pas capables venir pour ni dans le palais, ni dans la caillou, ni dans le pays, et que vous êtes capable de faire, évidemment, ce pour faire le pays, et vous faites en respectant l'identité et la culture nationale. Je dis à Jovenel Moïse, il n'est pas vivant encore. Mon lité, est-ce que lui, réellement, c'est victime expiatoire pour, on dit, capable de faire pont entre ça passé là, qui était peut-être un règne de misère, par exemple, pour le peuple haïtien, est-ce que lui est capable de servir pont pour permettre que gagner une reine prospérité à venir dans le pays d'Haïti? Je crois que c'est extrêmement important pour nous comprendre que la réalité journaliste, je veux dire, c'est pas vraiment il y a un monde qui servit pont, mais il y a un événement qui a passé, qui a pu être réfléchi et que la prospérité revienne. Et pour le tourner, il faut qu'on y a, depuis qu'on y a, on commence à poser base. Parce que là, il y a des kidnappings de prêtres, il y a un paquet de mon père. Et ceci dans quoi des bouquets et l'église catholique est réunie et négio sonne cloche dans tout le pays. Et ça n'a pas fait facile. Depuis au fait ou capable de perdre un président. Et ça arrivait déjà 3 fois. Côté que l'église mettait cloche à terre et ils ont ouvert ça ils ont ouvert firmament. Et je crois que ça, c'est au niveau spirituel pour nous faire très attention à ça. Et pour jouer un pont, il faut certainement une réconciliation au niveau national. Et Jean, petit président, ou Martine dit dans le discours, il faudrait que certainement nous pensions à un changement intégral, sans la vengeance, sans la violence, mais en pensant d'abord à l'avenir de ce pays pour nous sortir de la misère qu'on est là. Pendant que Jovenel était là, il y a un débat qui arrivait, comme tout le monde a fait cloche là, et qui était déjà annoncé, une tragédie pour la nation. Ça. Il ne fallait absolument pas tomber dans le kidnapping des pères, des bagailles fermés aux côtés. Et puis, il faudrait que au niveau gouvernement, au niveau local, ça va le fait. Et comme tu as des problèmes dans ça,
et on a un problème tout dans le village de Dieu, côté conseiller de monde, des policiers qui perdent la vie. Nous avons une tentative qui était faite en novembre, 13 novembre 2018, nous avons attaqué Grand Ravine, il y a 2 policiers qui ont massacrés, qui mourent, et pendant le gouvernement, il y a près de 300 personnes qui ont perdu la vie. Donc, il y a une enquête qui est faite. Et sans ça, capable de servir, non pas comme pont, mais pour aider à ce que nous sortions de trahison et que nous développions une nouvelle vision. Et vision, c'est cachita dans ça que le président a enterré jeudi à Téguin, et il y a des rêves qui étaient faits. Mais la situation est extrêmement fragile. Elle est fragile au niveau sanitaire, parce que moi, au niveau Covid-19, il y a des problèmes qu'il a. Et il y a par exemple, le tué le président le 7 juillet dernier, on commando armé au complot international. Et il parlait de Colombie, était là, il parlait de mercenaires, etc. Je pense que ça n'a pas supposé arriver à Haïti encore. Parce que nous-mêmes, il faut que nous prenions en considération à la fois vision, rêve là, et également identité nous, en façon pour nous permettre que le pays sorti dans la misère et que l'enquête la continue et que nous bonnes pays nous. La place de Jovenel Moïse aujourd'hui dans l'histoire, c'est comment capable de parce que il y a des gens qui gagnent des avis qui divergent au président. Il y a des gens qui étaient well comme un monde qui t'a fait un peu mal, un monde qui était bourreau. Il y a des gens qui étaient well comme un monde qui pas jamais voulu tremper dans le sang. Je dis il y a des gens qui font comparaison entre lui-même et le père fondateur Jean-Jacques Dessalines. C'est comment capable de comprendre Jovenel Moïse aujourd'hui. Donc sa place dans l'histoire, est-ce que quand même nous pas capable de déterminer à l'avance à la pied, mais en termes de prévision, en termes de ce qui passe déjà, donc pour nous capables de comprendre ce qui est arrivé, donc est-ce que Jovenel Moïse vient aujourd'hui là, ça qui dit et ça qui parle pour faire tant de venir, est-ce que c'est le martyr ou encore est-ce que parle d'autres révélations sur l'homme qui monité est tout bon et qui est-ce qui parle dans l'histoire? Je crois que l'extrêmement important, là, on est le président et Jean, il t'a signalé, mon père t'a dit, Monseigneur Saturné, c'est le bien qu'on fait à pays qui est important. Dès mon président dans le pays, c'est l'Ésius Salomon Jeune. Je t'ai dit que nous devons faire le plus grand bien au plus grand nombre. D'ailleurs, je signale bien que nous avons un Brézo. Brézo, c'est le premier président haïtien qui a marché à Brézo et dirigé à pays à Brézo, c'était l'Ésius Salomon Jeune. Et deuxième nom, c'est imité, c'est François Duvalier, et je a créé les griots. Parce que je a imité Jean Price Mars. Et Jean Price Mars, c'est un Brézo. Et le papillon, ça veut dire que c'est symbole de la renaissance. Brézo avait dit, l'organe ça dans le coup, il a dit, nous sommes là pour renaître de nos cendres. Je pense que je disais à l'extrêmement important que Haïti lui-même tout, lui renaître de ses cendres. Jovenel Moïse, c'est pratiquement, je dis, dans le retour des morts ou encore les morts vivants qui nous gouvernent. Est-ce que l'esprit de Jovenel Moïse reviendra? Écoutez, moi, je ne crois pas. Et dans la prophétie sur les 50 ans, on n'a pas prévu cela. Et je crois qu'il a eu certaines idées, il a eu certaines volontés de faire des choses, mais le plus grand bien au plus grand nombre, il faut laisser, bien entendu, des choses concrètes. Et le plus grand bien au plus grand nombre, c'est essayer de garder pour qui Jean, par exemple, président, qui ça fait vrai, et il y a 2 documents sous réalisation, monsieur, ils ont en pile. Donc, en vision. Bataille là doit continuer, mais en même temps, il faut nous garder au niveau social, un pays pauvre, un pays malheureux, qui jeune qu'à aider 600 000 petits qui ont besoin de questions alimentaires, qui ont besoin de support, l'école, font réforme éducative, et puis permettre que mon Dieu ait un véritable crédit, parce que Jovenel Moïse de son vivant avait essayé sur le crédit, à terre plate. Donc, je crois que l'extrêmement important que arriver à ce. Il y avait également un programme pour encourager l'entrepreneuriat. Oui, par exemple. Il faut sortir le pays de la misère. Donc, les idées sont là. Il faut les fructifier. Prends ça que t'es bon et analysez ça que pas de bon tout. Mettez-le sur côté. Et maintenant, à l'avenir, nouvelle génération qui va venir, regardez qui j'ai capable d'avancer. Mais il n'y a pas qu'à quitter. Si grand monde, 90 ans, pour rentrer dans 95 ans, 100 ans,
pour rentrer dans l'asile communal, ils demandent des nègres pour le bail 3 000, pour le bail 3 000. Donc 3 000 dans les trop cher. Ils demandent pour les nègres venir à cabane. Et fatigant, mon venir à cabane pour recevoir le côté dans l'asile. Donc je crois que l'extrêmement important après 2021, que nous pensions à réalité ça, mon qui dans le sanatorium, qui pas de manger, puis manger encore, il pas bail ça. Moun qui dans l'hôpital, moun fou, l'école va ça fermé, il pas marcher. Donc on croit que l'extrêmement important pour nous créer le plus grand bien au plus grand nombre, surtout au niveau social. Et ça, l'idée est là, c'est faire au marché pour ne pas oublier en tout cas et qui bord sous la TPT et pour nous permettre qu'on ait tourner en rivière qui vous y jardin. Exactement. Nous sommes sous déclin président, on dit le départ forcé bien sûr. Oui. Est-ce que pas de bon déclic? Et déclic c'est qu'il est le fait même parce que les événements toujours un élément annonciateur. Donc est-ce que pas de gagner dans les 3 années qui sont écoulées là à côté de pile mouvement politique, social qui t'a permettre que nous ouais 7 juillet t'a privé comme ça. Et t'es un déclic là c'est chita à partir de réalité sociale là qui pas correct. Et réalité sociale là nous faisons un pays là nous rentrons dans Covid et nous rentrons dans une situation extrêmement difficile parce que il y a des gens qui pas fait travail même Jean président est demandé puis été fait. Et c'est là où on va rencontrer soulever des problèmes assez graves donc immigration massive haïtienne par le Chili, Brésil etc. Donc, il fallait couper, il faut camper vanne. Et pour venir tout, une question de référendum qui était supposé fait 27 juin, il voyait pour 26 septembre, il parlait de réforme constitutionnelle. En même temps, on est obligé de gagner un parlement de élection qui fait élection libre, transparente. Donc ça, c'est des problèmes qui ont été, c'est des déclics que nous devons prendre ça comme signal et des signaux que nous méritons de changer et il faut que nous apprenions à entendre. Nous apprenions à entendre et ceci, les conseillers, et nous entourer de bons conseillers, nous apprenions à entendre tout au niveau du pays qui besoin, qui savent chercher et comment aider à changer la situation ça pour permettre que nous fassions le plus grand bien au plus grand nombre. Donc on croit que ça, déclic là, c'est plus ou moins annoncé par rapport à la mise en place de différents complots. Le président a dénoncé, par exemple, complot qui était fait d'elle en 7 février 2021. Et il faut regarder tout des complots au niveau international, parce qu'il ne faut pas qu'à faire étranger à confiance nette, parce que lui-même tout, il y a un agenda pâle, il y a une vision pâle par rapport à mine qu'on possède et par rapport à bien que le pays ça a gagné, qu'aucun pays sous terre, ça, y compris la Dominicaine, n'a pas gagné. Je signale que, par exemple, Haïti, même pendant l'époque Jovenel Moïse a dirigé, il y a toujours gagné des mines, ou bien près de 100 mines qui rapportent l'argent, mais que nous pas arrivé à exploiter. Ou bien, par exemple, ça, 19 grottes, dont une grotte qui est la grotte Marie-Jeanne, qui sortit là pour Piment et qui arrive jusqu'au Mexique. Je crois que c'est extrêmement important pour nous connaître comment on a développé ça. Donc le déclic était là, et le déclic là depuis l'époque qu'il n'y a pas les budgets, il n'y a pas les budgets 54 millions de gouttes là, il y a fait des problèmes. Ou un déclic avec la question de gouttes là, qui a perdu du valet, ou une croissance pays qui est très bas, qu'on a, la Banque mondiale a parlé de 0,6, qu'on a parlé de 0,2 avec réalité après départ président. Donc le déclic a débouché sur l'assassinat cruel du président Jovenel Moïse. Maintenant, il faut absolument prévoir et sortir côté dans les villes de province et à Port-au-Prince, il y a une affiche qui mettait photo président, il y a marqué nous allons continuer la bataille et puis rêve président pas de mourir avec elle, il faut que rêve ça vienne certainement national. Donc il faut absolument que chaque grain haïtien pense après l'amour président et un président à aller plus devant pour nous pousser d'une façon pour que l'amour Jovenel là pas passer comme l'amour inutile. Est-ce que je dis la rêve président, c'est-à-dire goumer contre oligarques corrompus, ou bien ça le fait pour améliorer les conditions de vie, il tout mourir avec lui? Je ne crois pas. Je ne crois pas ça. Parce que je crois que la bataille contre oligarques, c'est une vision personnelle. Parce que oligarques, il faut regarder combien de monde qui est dans oligarques. On se souvient 12 millions haïtiens, mais ce n'est pas 12 millions d'oligarques. Au cas où on dizaine, au cas où on quinzaine. Donc il faut penser maintenant à l'avenir et à changer la réalité. Là, on est par exemple Thomas Jefferson, il était un penseur américain, il est devenu président après, il y a des oligarques.
mais monsieur penser une vision nationale qui permette que le pays ça rentre dans la richesse. Lorsqu'on est au général de Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, monsieur décidé certainement pour le pays, la France, tourner un pays moderne avec déjà Léon Blum qui était décidé que la richesse devrait devenir populaire, eh bien, il faudrait que justement, il y ait des oligarques. Donc, il ne faut pas penser aux oligarques qui peuvent, parce que nous, un système capitaliste, évidemment, système, ça veut dire... Il faut de l'investissement et privé. Oui, mais il y a deux types d'économies. Tu as l'économie de marché et l'économie planifiée. Donc, là, dans l'économie de marché, et c'est ça, le gouvernement Jovenel, là, il était dans une économie ultra-libérale, et il faut rentrer dans ça, on mélange entre l'économie libérale et l'économie de la providence, l'État-providence et l'économie de planification. Donc là, on a une ouverture et que oligarque là lui-même, les camper là, mais pour créer une concurrence, pour permettre que arrive à plus loin et que l'oligarque là pas tuer encore le président. Donc, il est bon pour nous faire réformer, mais il est bon tout pour nous penser à réforme que nous avons fait à pays ça, en façon pour nous sortir dans ça nous est là et permettre que le pays a rentré dans un véritable, non pas caravane de changement comme Jovenel Terrelel, nous rentrer par exemple dans un véritable chemin de changement et nous aller plus loin que côté des rivières. Jovenel Moïse, il mourit, il a enterré aujourd'hui. Nous, bon. Oui, il va enterrer là. Effectivement. Papa. Donc, Ariel Henry, qui vient Premier ministre, et nous, tout changement qui est fait au niveau du gouvernement, là, on a regardé des ministres clés, par exemple, des ministères clés qui bien changement dans le travail public, parce que le président croit qu'il faut qu'il fasse route. Éducation, il te promet lycée d'excellence dans chaque département. Là, on regarde des changements, ça, et on dit, ministère qui est on dit, ancien ministre qui était par rapport à poste occupé, est-ce que selon l'analyse pas ou pas gagner une déviation de cette idée initiale ou originale de président? Pas une déviation, puisque tu as encore certains pouvoirs. Ce n'est pas une élection qui est faite pour le Parlement. Il va le faire bientôt, nous souhaitons. Ou pas une élection, pas un changement au niveau les trois pouvoirs de l'État exécutif là qui perd du président, ou bien le législatif, ou bien le judiciaire, mais ou bien tout le quatrième pouvoir. Ça veut dire que là, il y a des groupes, pas gagné qu'un péché au monde, réunit des groupes monde, ou fait l'école de pensée, et puis plusieurs nègres, t'as côté fait l'époque, les griots, occupation américaine, pour pas payer ça en l'autre vision. Et on parle bien, on du Marseille estimé, on parle bien des changements qui viennent faits côté communauté où on l'autre Haïti, du Marseille estimé, où à peu près 10 aérodromes, et 10 l'hôpital général, etc. Donc on a force sorti dans base ça, de ça, on a fait longtemps pour faire l'autre bagaille. Et Jovenel a essayé lui-même rentrer dans quelques éléments là-dedans. Regardez par exemple que il va faire un aéroport à Quin. Il va faire un aéroport, par exemple, au Caille. Il commençait, par exemple, à l'aérodrome Jérémy. Donc, c'est des idées que le joint qui était déjà inscrit dans la volonté de réforme que le pays a gagné. Donc, je vous dis, après l'an mort président et enterrement président, il faut regarder qui bon et il faut retourner tout dans le passé pour nous voir qui ça haïtien ont mis en place et qui ça pour nous gagner, pour nous moderniser, on fasse pour ne pas camper bataille là, pour nous continuer à aller plus loin. Entre jeudi qui c'est 23 juillet et 7 juillet, c'est qui date qui est capable de paraître plus significatif en termes de transition. On parle de transition, on va parler de transition gouvernementale, etc. Mais pour nous quitter, parce que question désert là, pour nous vivre Canada. Absolument. Je crois que la traversée du désert a été très longue. Nous avons traversé le désert entre 2015 et 2021. Donc, je crois que ça, il faut que nous sortions là-dedans et que nous rentrions certainement dans la terre promise. Et la meilleure date, à mon avis, ce n'est pas la date inscrite dans la Constitution de 87, qui est le 7 février, parce que le 7 février apparaît, selon certains, comme une date du vent. Parce que les Romains considéraient le 7 février comme étant la période du vent. C'est pour ça que Jules César mettait le mois février à Picoute. Parce que pour eux, il n'y a pas très bien février. Pour l'Empire romain, il fallait commencer au contraire les changements vers le mois de mai. Et dans l'histoire d'Haïti, il y a plusieurs fois, et c'est en mai que le président prête serment. Alors il faudra penser à une réforme, même au niveau des dates, de cette date, et permettre à ce que il y ait une nouvelle réforme, et pour rentrer, ça nous veut dire, dans une nouvelle ère.
Et on est comme Jovenel, le président d'Haïti, il est mort martyrisé de manière crapuleuse. Et on est comme Jules César, lui-même tout est mort assassiné et écrasé, brisé. Il faut souligner, il a été trahi également. Il a été trahi. Il a été trahi. Il avait même dit à son fils, disons son beau-fils, tout croquet, ça veut dire ou même tout. Toi aussi, mon fils. Toi aussi, mon fils. Tout croquet, Philippe. Donc, ça veut dire toi aussi, mon fils, tu es dans le complot. Il a été assassiné, il a été ramassé cadavre, monsieur, et il a enterré presque dans la même condition avec Jovenel Moïse. Donc, il est extrêmement important pour nous connaître que les réformes ne s'étaient pas arrêtées à Jules César. Il faut de nouvelles réformes et permettre à ce que le pays se modernise et que maintenant le rêve, il n'a pas arrêté un rêve dans la tête, il vient en réalité et que nous-mêmes nous continuons plus loin. Parce que nous avons eu dans notre pays le posé scellé, et ceci après le départ du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. On a fait le posé scellé et ensuite on a fait le pays loc. Maintenant, il faut un déloc pays. Et il faut que nous rentrions dans une phase, côté que nous entendons, en tout cas, sous ça, nous voulons pour l'avenir, et que nous commençons depuis qu'on y a bâti l'avenir, et pas seulement la gueule en main pour les citoyens. Mais, dans la prophétie, ou dit à plusieurs reprises sur Métropole, tu as gagné ça qui parlait des gens qui vont tomber juste après Moïse, par exemple. Est-ce que c'est pas le cas ou bien est-ce que ça a démarré peut-être, ça a fait jeudi là, c'est le commencement? Non, notre professeur a été annoncé que dans la zone septembre 2020, ça va gagner près de 800 000 personnes qui mourent. Et ça, on était arrivé écarté parce qu'en septembre, il y a un travail qui était fait dans la montagne des Chaos, dans la tête de mon Latibonite, Thierry-Rivière, côté que il y a des sociétés secrètes qui travaillent selon l'information que nous avons partagée, qui était éliminer les questions ça et empêcher que misère t'ait frappé Haïti encore une fois. Et c'est sous gouvernement Jovenel là que tu as perdu tout le monde ça. Donc ceci a été écarté pendant un moment et je crois que maintenant il faut voir l'avenir. L'avenir vers la prospérité. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Par exemple, que sous gouvernement ça, nous croyons qu'il y a un problème de gasoline et nous avons plein de problèmes de gasoline. Il y a une compagnie américaine, depuis que nous avons voté contre Venezuela, qui est le Novum, qui est supposé porter gasoline pour nous. Il y a 60 millions de dollars pour payer certainement chaque fois à venir à 150 barils. Et nous avons des difficultés pour nous payer. Et nous continuons, malgré le Venezuela, vous voyez l'argent, PetroVSA, qui est une compagnie vénézuélienne, nous continuons de douer l'argent que nous avons payé sans pourtant ne pas recevoir rien. Donc ça, sur l'hypocrisie claire, il faudrait qu'on y aille là, avec le nouveau Premier ministre Guéhin, nous aborder des questions gasoline, questions de l'énergie, et nous regarder qui sont capables de énergie effectivement à paysans pour nous courant et permettre que l'investissement redémarre. Et en même temps, il faut que nous ne pas réduire beaucoup trop avec le nouveau gouvernement qui a monté pour voir que la Cour des comptes te gagne. Parce que le gouvernement Jovenel là, nous avons diminué le pouvoir de la Cour des comptes. Nous avons un bel local, il y a un bel côté pour réunir, mais il n'y a pas de moyens pour fonctionner. Les membres de la Cour des comptes sont devenus des conseillers, alors que eux-mêmes, en 2020, ils étaient sortis un document qui a 600 pages, côté qui a été dit que nous payons dans la corruption et que l'État haïtien est dans la corruption et problème ça, pas qu'on résoudre. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il faudrait également que nous résoudre le problème ça. Et puis, la hausse des salaires des employés, il y a près de 60 000 personnes qui travaillent dans la factory. Et le président Jovenel a fait un effort. Il était sur les montées salaires mondiaux. C'est-à-dire que Mounio était joué le moyen pour monter à, minimum, non, à 20%. À 20%. Ça veut dire que le salaire ouvrier monte à 20%, ça veut dire 80 gouttes par rapport à ça. Oui, par 80 gouttes par rapport à ça avant. Donc il faut certainement que le problème, ça va résoudre à l'avenir pour qu'il y ait de nouveaux investissements étrangers et que nous connaissons d'abord les investissements locaux qui ne viennent pas financer à travers le crédit. Nous allons continuer à garder, même ça qui est pour arriver, ou saute évoquer la question gaz là. Mais l'élection qui va pour le venir là, nous connaissons le personnel politique pays à doit renouveler. Est-ce que, selon ça qui était dit déjà, il y a une bagarre qui nous attend nous, puisque nous connaissons les moments
pour mener campagne électorale, pour réaliser l'élection, c'est des moments qui toujours une turbulence là-dedans. Est-ce que nous, quand nous un moment préélectoral apaisé, ou bientôt nous avons un moment mouvementé? La mouvementé. Il n'est pas mouvementé dans la mesure où déjà, on a une classe politique qui est mouvementée et on a un système de sécurité qui n'est pas garanti. Et il faudra que nouveaux responsables, Jovenel Moïse, président, les mourir, mais il était extrêmement important qu'on mise en place qui fait au niveau modernité et empêcher que l'insécurité a bloqué une série de départements, tant pour la Grandance, tant pour le Sud-Est, le département du Sud, le département de l'Ouest, ça c'est pour le Sud, et également le département du Nord, ou pas qu'à traverser facile, même Canaan pour arriver là à Caillé, de à Caillé pour arriver à Gonaïve, il y a des problèmes, et sans compter pour monter pour de paix et pour aller. Donc il faut résoudre le problème territorial. Et le problème, ça va permettre une élection qui fait la donnée, mais il faut qu'on rentre certainement avec assistance diaspora. Au grand pile monde qui est dehors, qui est dans des positions clés, qui a aidé au gain local tout. Il faudrait que, en dehors de commissions qui créent, moi je dis que Jovenel Moïse, président, a créé 14 commissions, mais 14 commissions, ça n'a pas fait travail. Donc, je crois que l'extrêmement important, je dis, que nous connaissons qui jeune bras le fait, après nous finissons le président, et pour nous sortir dans une situation de crise, parce que crise, c'est à la fois une crise parlementaire, une crise politique, une crise économique, une crise sanitaire, une crise sociale, une crise humanitaire. Donc il faudrait que nous résolvions le problème pour nous arriver à faire une élection, sortir de la tourmente. Mais c'est vrai que dans les prochaines semaines, la tourmente ne va pas disparaître. Tu vas avoir une tourmente jusqu'à ce que vienne certainement un gouvernement qui mettait en place et qui commence à réformer un gouvernement qui n'est pas lié à un parti politique. En 2015, où tu as gagné, par exemple, une loi électorale qui était sortie, et la loi électorale, ça, tu prévoit à peu près participation, où tu as gagné 120 partis politiques qui est allé, où tu as 26 rivales, 26 candidats à la présidence qui étaient en place, jusqu'à ce que vous ayez Jovenel Moïse qui montait comme président avec 10% des Haïtiens, 10% de la population. Il faut résoudre le problème ça, il faut résoudre le problème diplomatique qu'on gagne. Parce qu'au niveau diplomatique, il y a des problèmes graves qui posent par rapport à l'alliance que nous faisons. Et il faut regarder tout en termes de PIB, de produit intérieur brut, à partir de ça, les zones franches, qui zones on a développé et qui zones le gouvernement ça va développer davantage pour permettre que circulation, transport de vie et de biens qu'a fait et en même temps protéger. Mais vous souhaitez souligner question élection. Bon, certainement, au départ, il y avait 54 candidats à la présidence, mais selon des informations que nous-mêmes, dans la métropole, que nous gagnons et nous jouons au niveau du conseil électoral, là, déjà, il y a une centaine de partis politiques qui confirmaient participation dans les prochaines élections. Est-ce que nous ne parlons pas de répétition de l'histoire? Oui et non à la fois, parce qu'au cas de même 200, peut-être même 12 millions de monde, autant par exemple un millier de candidats, il faudrait que justement, il rapporte l'argent à conseil électoral là. Il faudrait prévoir ça dans le conseil électoral, non loi électorale pour voir qui j'ai un candidat au lieu de l'argent. Les rapporter comme et là on va commencer à diminuer le nombre de candidats parce que c'est l'argent pour payer le conseil électoral là. Ça, son réforme peut arriver fait dans le cadre sur l'élection pas le fait après la mort et enterrement Jovenel Moïse. Il y a un peu de monde qui pensait que va mettre monsieur après le passé par ici là, il fait le tourner en poudre et que il pas obligé d'incinérer le lieu que enterrer là et il y a un monde qui pensait que à l'avenir quand on réforme, parce que si on comprend bien la réalité, il y a des gens qui vont des réformes pour même je l'ai fait avec Jean-Baptiste Richer, enterré au Cap, il était obligé de déterrer l'aller dans l'hôtel de la patrie. Tout ça, c'est l'histoire à venir. On verra et on saura. Ça va dépendre de famille, là, parce que monsieur, il faut qu'il respecte. Et alors, par rapport aux prochaines élections, il y aura peut-être une tourmente et des problèmes, parce que déjà, on va oublier que Jovenel Moïse était bon à 57% des voix sur 21% de participation. Et ceci le 2 janvier 2017. À l'époque, il y a eu un concurrent, parce que tu étais seulement 26 rivales
libéral qui t'a représenté, et où tu as Jude Célestin qui t'a 25%, et où tu as Jean-Charles Moïse. Moïse qui a 11%. Tu as famille Lavalas, Maryse, qui était 9%. Et donc, au premier tour. Donc, et c'est Jovenel qui a 57%. Il faudra maintenant avoir la majorité, et ceci dans les deux tours. Comme le référendum prévoit un seul tour, même Jean-Jovenel de Montéa, nous parlons connaître, est-ce qu'il y a une idée ça, idée référendum non, pour permettre qu'il y ait un seul tour et que nèg qui va arriver président après Jovenel Moïse, il va passer, nèg ou bien femme qui a monté, il va passer dans un seul tour, et ceci pour permettre que une élection avec peu de candidats. Évidemment, candidats là qui est inscrit dans le conseil électoral là, il va aller pour député, sénateur et président tout. Donc pour qu'on ait combien de candidats à la présidence au Balgain. Mais pour diminuer le nombre de candidats à la présidence au Gain, il est extrêmement important qu'on réforme au niveau du conseil électoral. Il a demandé un quota pour présenter non seulement le quota des membres, mais quota également financier. Et ça va diminuer considérablement le nombre de candidats. Que Adi Jean Gardi, on prend des bagages ça quand même dans mémoire ou encore dans ça va apprendre. Est-ce que c'est des bagages qui arrivent déjà? Il y a des funérailles, par exemple, après la mort suicide de Christophe, il y a un gros pillage dans la ville au Cap qui était bloqué. Parce que troupe tape sorti Port-au-Prince avec Jean-Pierre Boyer et Madame Ni, qui tirait les joutes Lachenay. Mais il y a un mouvement qui a fait au Cap pour mettre première dame, chef royaume pour te diriger le pays. C'était Marie-Louise Croix-David et tu as un beau-fils, roi Christophe, qui était le Nord Alexis, Nord Alexis père, c'est papa Nord Alexis qui était venu président. Eh bien, il a fait un mouvement des choukas, écrasé, brisé, bloqué Villa pour empêcher tout Port-au-Prince, tout l'Ouest rentrer. Parce que tu as deux nègres à rentrer, et tu as par exemple le nègre Sotokai qui est le Maximilien Borges là, et il rentrait avec troupes sud là, et tu as mon qui est Augustin Souffrant, qui était sorti directement Port-au-Prince, qui passait à Caille, qui a monté Saint-Marc, et il a empêché lui, après funérailles, après la mort président, suicide là, les gens qui attendent, il y a un gros déchoucaille. Mais évidemment, Madame Président, qui est dans Milo, qui est dans la zone ça, dans le palais sans souci, et foule au capto, après déchoucaille, il rentré, il a pris là-dedans, il a violé la députée Fili, et les voyés récits rentrés, il était pris Madame la petite fille, retourné Port-au-Prince, et il était remettre Madame Ni, ça fait des jours que la Chenay et Bomzel, jusqu'à ce que lui-même était parti à vivre à l'étranger et il est mort en Italie. Deuxième fois, sa fête, c'était Lord Florville. Lord Florville Hippolyte mourit. Florville lui-même, M. perdu la ville, 29 mars 1896. Et il est allé essayer de faire un bagage au Cap pour demander pour funérailles, monsieur. Et pendant la funérailles, la tour, fin fête, il a essayé de déchouquer et à droite à gauche et Villa tête en bas. Et certainement, je me suis enterré, mais il a retiré le tout. Il est allé enterrer le Port-au-Prince dans l'hôtel de la Patrie. Après quelques temps, pour il dit, je ne suis pas enterré dans la ville-là, et la ville-là est devenue calme. Donc, d'une certaine manière, ça arrive aujourd'hui, il y a une référence historique, mais nous souhaitons rapidement que le calme t'a calmé et que nous rentrions dans la phase de justice et non pas dans la phase de vengeance. Exactement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale. Adi Jean Gardi, un dernier mot? Le dernier mot, c'est que justement, nous, dans l'histoire, l'histoire est un éternel recommencement, mais l'histoire n'aura jamais de fin. Merci Adi Jean Gardi, ancien ministre de la Communication, président de la Fédération de la presse haïtienne. On peut dire qu'il est historien également. Oui. Il était là avec nous justement pour commenter l'actualité. On le sait très bien, ce sont les funérailles du président qui ont eu lieu aujourd'hui. Merci à tous, merci aux téléspectateurs, merci aux auditeurs de Métropole, merci aux internautes, merci à vous et à Adi Jean Gardi. Un vrai plaisir. Mon nom, c'est Marvin Spierre. Merci.